Bonjour, bienvenue sur Parlons Tech Cloud dans cette vidéo consacrée à notre cPanel. Donc aujourd'hui, nous allons parler de notre cPanel dans l'espace client qui permet d'administrer vos noms de domaine, vos adresses email, votre FTP, bon, tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Et aussi votre espace d'hébergement. Quand vous avez sur Parlons Tech comme ceci pour accéder à l'espace client, vous cliquez tout simplement ici sur espace client. Donc vous cliquez sur espace client ici, ou bien vous scrollez comme ceci et vous cliquez ici sur se connecter pour accéder à l'espace client, d'accord? Une fois que vous cliquez ici sur espace client comme ceci, ça vous ramène, d'accord, sur l'espace client comme ceci, d'accord? Une fois que vous êtes sur l'espace client comme ceci, vous n'avez qu'à saisir votre login. Par exemple, moi je mets votre TF Online, d'accord? Vous mettez votre mot de passe, d'accord? Et puis là, vous prenez votre langue de préférence. Là, je vais prendre le français. Vous pouvez prendre l'anglais en fonction de la langue où vous êtes à l'aise. Je prends ici French. Et puis, je vais cliquer sur me connecter. Quand je clique sur me connecter, ça me ramène ici sur mon interface d'accueil là. Sur l'interface d'accueil, ici là de CyberPanel, je peux avoir tout. J'ai les utilisateurs, les sites internet, les paquets, tout. Parce que là, je suis super administrateur, d'accord? Et en fonction de vos droits et de votre niveau de droit, vous allez voir plusieurs choses, d'accord? Là, à gauche ici, vous avez tous les sites internet, les paquets, bases de données, les courriers pour accéder aux emails et n'est-ce pas tout ce qui va avec, d'accord? Ici, on verra, n'est-ce pas, on fera une vidéo sur comment accéder aux mails, comment créer les adresses email, comment créer les bases de données, et tout cela, comment y accéder, comment faire les backups, etc. Mais il y a déjà une vidéo qui fait une présentation globale du site. Vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube pour voir cela. Donc ici, quand vous avez vous cliquer ici sur site internet ou sur site internet ici, donc là aussi, vous cliquez sur site internet ici ou à gauche pareil. Vous allez voir ici, créer un site, lister des sites et tout cela. Donc ça revient ici, quand vous venez ici, vous avez lister des sites web, c'est pareil ici. Donc si on prend ici, liste des sites web ici ou ici, c'est la même chose. Donc si on prend ici, liste des sites web, ça va lister ici tous les sites web que vous avez hébergés chez nous. Vous allez voir ici un certain nombre de sites hébergés déjà chez nous, d'accord, chez nous, d'accord. Là, on va par exemple dire que on prend le site de Coigny. Une fois c'est le site de Coigny ici, nous disons par exemple qu'on clique sur gérer, d'accord. On clique sur gérer, ça nous ouvre, n'est-ce pas, l'interface d'administration de ce site-là. Donc, c'est pas du tout. Ici, vous avez toutes les informations sur l'hébergement d'ici, le journal des erreurs, des accès, vous avez tout. Vous pouvez programmer ici les tâches comptes. Vous avez la liste des domaines, vous pouvez ajouter les domaines. Vous avez tout ici, les VOS et tout. Ajouter SSL, les règles et réécriture. Vous avez tout ici en fait. D'accord, vous pouvez supprimer un compte FTP, créer un compte FTP. Vous avez le gestionnaire des fichiers ici pour pouvoir uploader les fichiers directement depuis le navigateur. Vous avez tout ici, n'est-ce pas? Pour le marketing, vous avez la possibilité de créer des listes, manager les listes, tout. Pour envoyer les mails, vous avez tout. Et ici sur l'interface, vous pouvez installer en un clic WordPress, vous pouvez installer en un clic Joomla, vous pouvez installer en un clic Git, vous pouvez installer en un clic PrestaShop, Magento, Mautic, et vous pouvez installer d'autres applications, d'accord? Voilà un peu pour ce qui est de la présentation de cette interface là qui est très intuitive, n'est-ce pas? Dans les prochaines vidéos, nous reviendrons sur les détails, n'est-ce pas, sur de tout ce qui est sur cette interface de CyberPanel. Nous vous remercions, n'est-ce pas, d'avoir suivi cette vidéo et nous verrons à la prochaine dans la prochaine vidéo. Merci.